Bonjour, je m'appelle Karen et aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un petit ours. Petit ours habite dans une clairière toute ronde et entourée de grands arbres. Une clairière, c'est comme un grand champ plein d'herbes et de feuilles multicolores qui se balancent lorsqu'il y a un petit vent léger. Petit ours aime beaucoup les arbres. Chacun a un vert différent. Chacun a son odeur. Il aime s'y frotter, s'y blottir et parfois même y faire une petite sieste, rouler en boule, en choisissant bien un creux avec de la mousse, doux et imprégné de senteurs subtiles et légères de la forêt. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose d'important pour Petit ours. Il est en colère. Je te raconte. Petit ours est sorti de la clairière en tapant du pied. Il tape, et ses poings sont serrés comme des pierres. Tout son corps est tendu, tout dur, et il avance très vite. Il pourrait même pleurer, mais ça ne sort pas. Il est en colère. Ce matin, alors qu'il jouait avec son ami Renard tout doux, il a glissé sur une branche mouillée et s'est étalé dans une grosse flaque de boue. Ça aurait pu être drôle, mais Petit ours s'est senti tout bête, et Renard a ri. Il riait en se tenant le ventre avec ses deux pattes avant, tellement il trouvait ça drôle. Alors Petit ours s'est senti encore plus bête et honteux. Et il a dit à Renard tout doux, « Arrête, c'est pas drôle !» Mais Renard ne s'est pas arrêté. Alors Petit ours a senti comme une grosse boule gonfler en lui. Une grosse boule rouge et dure qui gonflait. Il a même serré les poings comme des pierres et il est parti de la clairière très vite. Il est en colère, il se sent mal. Renard tout doux est son ami, et pourtant, il s'est moqué de lui. Petit ours est aussi un peu triste, mais surtout, il a envie de crier, de taper, et même de dire des gros mots. Et il continue de marcher entre les grands arbres, en soufflant très fort par la bouche, comme ça. Ça fait du bien. Il râle tout seul. Il hurle autour de lui. Non, méchant renard. Tu ne seras plus jamais mon ami. C'est fini pour la vie. Quand il est en colère, Petit ours ne voit plus la forêt. Il n'entend plus les oiseaux gazouiller. Et c'est comme si toutes les odeurs qu'il aimait tant avaient disparu. La colère l'empêche même de penser et d'essayer de comprendre ce qu'il se passe. Il est comme tout fermé à l'intérieur. Puis il continue de souffler très fort par la bouche, comme ça. C'est un peu comme si la colère pouvait sortir de son cœur à chaque fois qu'il souffle. Et puis au bout d'un petit moment, lentement, la boule devient plus petite. Ses poings se desserrent. Il commence à souffler un peu moins fort. Il commence tout doucement à se sentir mieux. Il peut à nouveau sentir les arbres, regarder la lumière entre les feuilles et entendre quelques timides chants d'oiseaux. Alors il sent qu'il est à nouveau capable de réfléchir. Il s'interroge, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il ne sait pas pourquoi Renard tout doux a ri, mais aussi pourquoi ça l'a tellement fâché. Peut-être parce qu'il s'est trouvé encore plus bête. Et peut-être que Renard trouvait juste cela drôle. Lui aussi aurait pu trouver ça drôle,
Il s'amuse parfois à tomber dans des grosses flaques bien marron. Mais là, ce n'était pas le jeu. Donc il a cru que Renard se moquait. Et c'est affreux quand quelqu'un se moque. Petit Ours se souvient qu'il s'est moqué aussi un jour de son petit frère. Il avait eu un peu peur d'un drôle de bruit dans la forêt, et Petit Ours s'est moqué. Et son petit frère aussi s'était mis en colère. La colère, c'est bien utile quand même quand on se sent mal compris. Pas écouter. Quand quelqu'un nous casse un jouet. Mais c'est bien aussi quand elle sort. Petit Ours est content d'avoir crié, d'avoir soufflé très fort dans la forêt. C'est bien sorti. Maintenant, il peut à nouveau penser et aller voir Renard tout doux pour en parler. Il va lui dire qu'il n'est pas content, car il pensait que Renard se moquait, et ils vont pouvoir s'expliquer. Maintenant qu'il est calme, c'est beaucoup plus facile pour Petit Ours de parler. Comme tu as pu l'écouter dans l'histoire de Petit Ours, ressentir de la colère, c'est tout à fait normal. Et même s'il y a toujours une bonne raison pour être en colère, c'est important de ne pas garder la colère trop longtemps dans son cœur et de pouvoir la faire sortir. Ce que je te propose maintenant, c'est de t'entraîner à faire comme Petit Ours, de t'entraîner à souffler pour faire sortir la colère de ton cœur. Et pour cela, tu vas juste penser à quelque chose qui te met en colère. Ou peut-être quelque chose qui t'a mis en colère il n'y a pas très longtemps. Et dès que tu as trouvé ce qui te met en colère, observe ce que ça fait dans ton corps quand tu y penses. Est-ce que comme Petit Ours, tu as les poings qui serrent? Est-ce que tu sens comme une boule rouge à l'intérieur de ton cœur? Ou est-ce que ça te fait autre chose? Comment ça fait la colère dans ton corps? Ce que je te propose maintenant, c'est de faire comme Petit Ours. Tu vas penser à ce qui te met en colère et tu vas prendre une grande respiration. Et ensuite, tu vas souffler très fort par la bouche pour faire sortir la colère de ton cœur. Vas-y. Prends une grande respiration et souffle pour faire sortir la colère de ton cœur. Fais-le autant de fois que tu en as envie. Et après ça, tu peux de nouveau respirer normalement. Alors, est-ce que comme Petit Ours, ça te fait du bien de souffler la colère loin de toi? Comment te sens-tu? Est-ce que tu te sens un peu plus calme? Un peu plus joyeux? La prochaine fois que tu ressentiras de la colère dans ton corps, tu pourras peut-être te soulager en criant, si cela te fait du bien. Mais tu pourras aussi essayer de souffler fort par la bouche pour faire sortir la colère et pour pouvoir te sentir mieux. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt pour une nouvelle petite histoire.